Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose, une parole de sagesse. La foi, ce n'est pas vivre selon la modernité, ce n'est pas vivre selon le siècle présent. La foi, c'est marcher selon la parole authentique. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas marcher dans la modernité. La parole de Dieu ne change pas. C'est pourquoi même si le monde change, la parole de Dieu n'a pas changé. Ne change pas, reste dans l'authenticité de la parole. Ça va créer une foi qui va déclencher les miracles ainsi que ton élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose que tu dois faire, avoir la foi, la deuxième chose, ne vis pas selon les principes des hommes de cette terre. Vis selon les principes de Dieu. Écoute, David, quand il est descendu dans le champ de bataille, tout le monde parlait le même langage. Il parlait Goliath qui veut dire géant, géant. Mais quand lui, il est entré, il n'a pas parlé le même langage. Il a dit que Dieu qui m'a délivré de la guerre du lion et de la griffe de l'ours, il va me délivrer de la main de cet incirconcis. Il y a des incirconcis, il y a des gens, ne parlez pas, ne dis pas conjuration, là où les autres ont dit conjuration. Quand on lui a donné les armures de Saül, il a refusé. Ne marchez pas dans les principes des autres. Ne marchez pas dans les armures des autres. Marchez selon la parole de Dieu. Quand David est allé, il n'est pas allé avec les armures de Saül. Il est allé avec le Dieu d'Israël. Il dit que je viens vers toi au nom du Dieu de l'armée que tu as injurié. Bien-aimé, marche selon les principes de Dieu et tu réussiras dans ta vie. Oh, ça c'est la parole de la foi. La troisième des choses, c'est garder la même position devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne gardent, ils viennent vers Dieu, ils font des alliances avec Dieu, mais s'il y a un problème, ils tournent les dos contre Dieu. Gardez la même position. J'aime beaucoup. J'aime Shadrach, Meshach, Abednego quand ils étaient à Babylone. Le roi de Babylone a dit que ces gens-là puissent adorer la statuette. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que nous, on ne peut pas adorer cette statuette. Si Dieu va nous sauver, tant pis. Même s'il nous sauve, même s'il ne sauve pas, on ne peut pas adorer un Dieu inconnu, un Dieu étranger. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est garder la même position devant Dieu. Quand tu gardes la même position devant Dieu, tu vas faire des miracles et tu seras une source de gloire devant Dieu. Et la troisième des choses, la quatrième des choses, la foi, c'est dire non à la négativité. Il y a des choses négatives qui parlent dans ton cœur. Il y a des choses négatives qui se parlent dans ta famille. Mais si tu as la foi, tu diras non à ce que les autres disent oui. Parce que toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'homme de la foi. Et la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas pleurer à Dieu. C'est tout celui qui va devant Dieu, qu'il croit qu'il existe et qu'il rémunère tous ceux qui s'approchent vers lui. Crois en Dieu et Dieu te bénira. Ok, la foi c'est quoi encore? La foi c'est une porte du ciel parce que c'est en croyant du cœur qu'on reçoit la justice, en confessant de la bouche, on entre et on reçoit le salut. Donc cela veut dire que la foi c'est une porte du ciel. Sans la foi on ne peut pas entrer au ciel parce que la Bible dit sans la foi il est difficile d'être agréable à Dieu. Ça c'est Hébreux 11 verset 6. Oh Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci, le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi qui est la porte du ciel, qui est la porte qui nous connecte à Jésus. Il y a une autre chose que tu dois aussi avoir. La foi, c'est faire une déclaration de victoire à une guerre qui n'a pas été encore combattue. La foi, ce sont des déclarations de victoire dans une guerre qui n'a pas été encore combattue. Comme Anne a dit que Dieu me donne un enfant mâle, je vais le retourner vers Dieu. David a dit à Goliath, Dieu te tuera entre mes mains et Dieu te coupera la tête entre mes mains. Il a coupé la tête avant la guerre. Un homme de la foi, il déclare. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, nous connaissons tous, nous avons le même esprit de la foi, l'esprit qui a été écrit. Comme ils ont parlé, nous aussi nous parlons selon la foi. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Quelles sont tes déclarations? Toi, tu ne déclares que la mort, tu ne déclares que l'échec, tu ne déclares que la honte et l'humiliation. Commence à déclarer des déclarations qui sont des déclarations de victoire dans une guerre qui n'a pas été combattue et Dieu te donnera la victoire. La dernière chose, la foi, c'est une puissance de transformation. Avec la foi, tu peux transformer ta vie, tu peux transformer tout le système de ta vie. Parce que celui qui a la foi, la Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Ayez la foi en Jésus-Christ et Jésus changera ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps que tu marches dans cette déclaration de la foi. Et pour terminer, Kwakumalizia, nous voulons déclarer quelque chose. Nous voulons parler quelque chose, parole de sagesse. Nous voulons te dire ceci. Il y a encore ça. Ce que tu dois dire,
Et la première des choses, il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de Dieu. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est un grand ennemi qui détruit la foi. La peur, c'est une puissance qui arrête à Dieu d'agir. Dieu n'agit pas avec les peureux. David n'a pas eu peur de Goliath. Il n'a pas vu la masse. Il y a des fois la peur d'investissement, la peur de prier pour des gens, la peur de la vie. La peur de la vie peut te pousser à la mort, peut te pousser au fétichisme. N'ayez pas peur. Travaille. Continue à croire en Dieu. Cherche la vie. Dieu est avec toi. Ne crains pas la mort. Ne crains pas la maladie. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ayez la foi en Dieu. N'ayez pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 31, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Même la mort ne te vaincra pas. Même la famille ne te vaincra pas. Ni la pauvreté de ta famille, ni les sorciers de la famille. Il ne faut pas les craindre. Ne les craignez pas. Craignez seulement Dieu. Ayez la foi en Dieu. Parce que la peur te détache de la puissance et de la vie de réussite. La deuxième des choses, c'est que tu dois faire, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Dieu est en toi. Dieu est ton conducteur. Dieu est ton maître. Dieu est celui qui dirige ta vie. La troisième des choses que tu dois faire, la troisième des choses, nous disons que nous sommes faibles, mais Dieu est fort. Cela veut dire que la vie que nous avons, la Bible dit dans 2 Corinthiens 12 et 9, la Bible dit que la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Dieu t'a connu dans ta faiblesse. Il t'a appelé en connaissant faible. Il a appelé Moïse. Moïse dit que je ne sais pas parler. Dieu lui a appelé dans cette faiblesse de Moïse. Dieu a montré sa force. Des fois, tu n'as pas étudié. Tu vois que ça ne marche pas. Même si toi tu es faible, c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Dieu te bénisse. Et la dernière des choses, Dieu t'aime. C'est ce que tu dois savoir. Et aussi, aime Dieu parce qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Que Dieu te bénisse.